Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous côté cœur et on va commencer avec un message. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Derrière, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On vous parle aussi. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et on vous dit aimez-vous d'abord. Donc là, attention au drapeau rouge avec la carte de l'âme sœur. Je pense que cela vaut la peine d'attendre et faites un effort. Ok, on a compris le principe. Je pense ici qu'il y a des choses à travailler pour vivre une vie de couple harmonieuse, pour s'ouvrir à l'amour. Car votre âme sœur, elle est là, elle vous attend. Attention au drapeau rouge. C'est pas forcément que vous avez à vous méfier de la personne en face de vous. C'est aussi que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit peut-être, ou vous n'avez pas des bonnes pensées pour rencontrer l'amour ou pour vivre pleinement l'amour dans votre vie. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit concernant votre vie sentimentale. Donc pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Alors à la coupe, on a la carte de la force et on a le 6 de pentacle. Et derrière, on a le 8 de bâton et la reine de coupe. Alors c'est marrant parce que le 8 de bâton, il est ressorti, alors je ne vais pas dire pour tous les signes, mais beaucoup de signes en tout cas. Et le 8 de bâton, il nous parle de dynamisme, d'échange, de communication, de rencontre. Donc ici, on nous parle de ça. Avec la carte de la force et le 6 de pentacle, je pense que vous êtes en train, les balances, de vous réparer, de retrouver de la force, de l'énergie, du courage aussi pour vous lancer peut-être dans une nouvelle relation. Le 6 de pentacle, ici, on prend conscience de sa valeur. Il y a beaucoup de pentacles aussi dans les signes en ce moment. Allez, on va regarder, on va prendre 9 cartes. Il y a quelque chose là qui va regonfler votre ego au mois de décembre. Et c'est ce dont vous avez besoin. Allez, on prend 9 cartes. Alors, on a l'étoile, on a le 2 d'épée et on a le pendu. Bon, derrière le cavalier de pentacle et l'as de coupe. Il y a bien quelque chose qui vient à vous là. D'ailleurs, avec la carte de l'étoile, on vous parle d'un vœu qui s'exauce. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, le 2 d'épée nous parle d'un dilemme. Est-ce que vous avez des décisions à prendre concernant votre vie amoureuse? Vous êtes peut-être un peu bloqué par rapport à ça, parce qu'on a la carte du pendu derrière. Alors, le pendu vous demande aussi de garder la foi, de regarder les choses d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a attention au drapeau rouge aussi peut-être. C'est des pensées que vous avez qui ne vous aident pas. C'est pour ça qu'on vous disait aussi aimez-vous d'abord, respectez-vous, etc. Bon, ça c'est en train de se faire. Alors, on a la carte du fou. Ouh, le 2 de coupe. On a la carte des amoureux. Donc il y a bien un choix à faire ici, parce que la carte des amoureux, enfin les amants ici, nous parle de ça. Un choix à faire entre alors un choix de raison, un choix de cœur.
Là, on a le 2 de coupe, donc on a bien une rencontre ou la concrétisation d'une relation. Avec la carte du fou, il y a un retour à l'insouciance. Elle est beaucoup ressortie aussi, cette carte-là. Ça nous annonce aussi, on se lance dans l'aventure, on prend des risques. Alors, on a le valet de coupe qui peut... Ouh, oui. Le valet de coupe, le 9 de coupe et le 6 d'épée. Alors, vous êtes prêt à rencontrer l'amour. Cependant, pas n'importe qui, pas avec n'importe qui. Parce que là, il y a des choses qui ont changé pour vous. Là, vous arrivez à un 9 de coupe, c'est-à-dire à un bien-être émotionnel. Oui, vous retrouvez de l'énergie, de la force, de la confiance en vous. Et donc, avec ce 9 de coupe, vous êtes bien. Donc, l'amour, d'accord, mais à partir du moment où c'est pour une relation équilibrée, saine, stable et durable. Parce qu'il y a eu une évolution au niveau de vos idées. Là maintenant, c'est ça que vous voulez. Alors pour certains, il y a peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes. Ça peut être ça, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais dans certains cas, ça peut être ça. Et vous pouvez décider de faire le choix de rester seul. Parce qu'avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a une évolution au niveau de vos idées. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus vivre, que vous ne voulez plus subir non plus. On a le valet de pentacle, on est vraiment dans les valets. Valet de coupe, valet de pentacle, valet de bâton. Ah, on termine avec un roi de pentacle. Et puis aussi, je pense, vous voulez être bien dans votre vie, matériellement, financièrement aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui se passent pour vous, peut-être même au niveau... de votre carrière, de vos projets, de vos finances. Il y a de la nouveauté parce qu'on est beaucoup dans les vallées, donc c'est vraiment le début de quelque chose, un nouveau départ. Et on termine avec un roi de pentacle. Là, c'est de la stabilité. Peut-être que vous voulez d'abord vous stabiliser avant de vous occuper de ce domaine-là de votre vie. Alors, on va couvrir la carte du fou. Ouais. Et on a le 2 de pentacle. Ouais, c'est ça, je pense que vous voulez trouver un équilibre dans votre vie. Pour certains, vous n'êtes pas prêt encore. Ou alors, vous vous dites, ça peut attendre, c'est pas le moment. Pour l'instant, je n'ai rien à offrir. J'ai d'abord envie d'être stable financièrement, matériellement, tout ça. Alors, sur le 2 de coupe... Et on a la carte du pendu. Ok. Derrière, on a le monde. Et sur les amants, qu'est-ce qu'on a sur les amants? Est-ce qu'on peut préciser? Bon, j'en ai trop. Allez, sur les amants, est-ce qu'on peut préciser? Ah ben on a la carte du diable et on a le 10 de coupe. Derrière on a la tour, le 5 d'épée, le 8 d'épée. Ouh, il y a des peurs là. Alors la carte du diable, soit on nous parle de quelque chose de toxique qui a existé, ou alors on peut vous parler aussi de peurs irraisonnées que vous avez, peut-être même... avec la carte du diable, des peurs qui sont liées à quelqu'un. Quelqu'un qui vous met le doute, qui vous met dans l'indécision. Alors de l'amour, oui, cependant pas n'importe qui et pas n'importe comment non plus. C'est comme si vous vouliez d'abord faire le ménage dans votre vie. On a la reine d'épée. Vous avez des projets en plus. Vous avez des projets, vous avez des choses à réaliser qui vous prennent du temps aussi. Et puis il y en a certains, vous êtes bien tout seul. Et ce que vous avez connu avant ne vous a pas donné l'envie de remettre le couvert. Alors sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de pentacle, ouais c'est ça. Retrouver de la stabilité dans votre vie au niveau matériel, au niveau financier.
Alors pour certains aussi, on vous parle de votre couple ici. Hein. D'ailleurs, on a la reine d'épée, la reine de Pentacle, le roi de Pentacle. On peut nous parler d'un couple déjà existant. D'ailleurs, là, le 10 de coupe peut nous parler de ça, de grand amour, hein, d'un couple déjà existant, d'une relation stable. Là, au cours du mois de décembre, on voit que il y a des choses que vous avez à régler. Cette carte du diable, là, elle peut nous parler aussi de tout ce que vous voulez, de tous vos désirs. Donc c'est une bonne énergie, surtout qu'on a la carte du pendu à côté, donc ça peut être une bonne énergie dans le sens où ça vous pousse à accomplir des choses dans votre vie, à avoir des projets. Donc pour certaines personnes, les balances qui sont en couple, on nous parle de ça, de projets que vous avez, que vous voulez mettre en place, de projets concrets. On va recouvrir là le valet de Pentacle, le valet de bâton. On a le 3 d'épée. Derrière le 5 d'épée, ouais. Ça c'est derrière vous. Le 3 d'épée, c'est une blessure qui est toujours présente. C'est pour ça peut-être que là, le domaine sentimental, c'est pas ce qui vous intéresse ce mois-ci, c'est que d'abord vous voulez trouver un équilibre. D'abord vous voulez être bien tout seul. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait dans les messages. Aimez-vous d'abord. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, aimez-vous d'abord, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a des peurs qui sont là, qui vous retiennent. Et sur le roi de Pentacle, on a le 2 d'épée. Voilà, l'indécision, l'hésitation. Donc vous accordez un temps de réflexion. Et puis je pense vraiment que d'abord vous voulez être bien, vous, avec vous-même et dans votre vie. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur. Donc pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Vous vous retrouvez en fait dans une situation, les balances, où déjà vous avez souffert, vous ne voulez plus que ça se reproduise, vous ne voulez plus subir. Pour certains, il y a peut-être aussi encore ce qu'on avait la carte du diable, quelqu'un qui est présent, un ou une ex, ou une énergie toxique autour de vous. Mais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des choix concrets à faire. Votre vie sentimentale, elle viendra après que vous ayez retrouvé un équilibre, après que vous ayez dépassé une souffrance, et voilà, vous vous retrouvez dans cette situation là, vous avez des choix à faire et peut-être même, pourquoi pas, le choix de rester seul. Parce que tout simplement, vous estimez que c'est pas le moment. Alors là, le dilemme, puisqu'on avait le 2 d'épée, le dilemme, c'est peut-être que pour les célibataires, par exemple, il y a une rencontre et vous sentez bien que c'est quelque chose de sérieux. Pour les couples, le dilemme, c'est que vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, voilà. Allez, pour les balances. Alors, on a la carte du poison. On nous parle de relations toxiques. Et derrière, on a la carte de la séduction. Et derrière, on a la guérison et la vérité est cachée. Donc, c'est de ça que vous devez vous libérer. D'une ancienne relation toxique ou alors de comportements dans votre couple qui ont été toxiques. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, des mensonges, des non-dits. C'est pour ça qu'on avait la carte du diable. Allez, on va prendre 6 cartes.
Ah bah voilà. On a la carte du flou, les intentions ne sont pas claires. Alors, les intentions ne sont pas claires, vos intentions à vous, c'est-à-dire vous êtes dans le doute, vous posez des questions, et en face aussi, pour certains balances, c'est en face, que c'est pas clair, que la situation n'est pas claire. On a le décalage, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Les conquêtes sont nombreuses, l'addiction, le rejet. Ok, bon, il y a eu quelque chose de toxique là, hein, dans une relation passée ou même qui est encore présente. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des questions qui se posent sur les sentiments que vous éprouvez, sur les sentiments de l'autre en face de vous. Alors, on a la carte du poison, on a le cadeau, on a la guérison. Ça, c'est magnifique. On a le contrat, un engagement se profile, le chagrin et on a la romance. Il y a peut-être deux personnes là, hein. Deux personnes, hein. Une relation karmique, un peu toxique où il s'est passé des choses, voilà, pas terribles. Et là aussi, quelqu'un avec le cadeau, le contrat et la romance, vous voyez, c'est il y a quelque chose à guérir, à libérer. Et quelque chose à une autre relation peut-être, ou un renouveau à accepter, à accueillir. On va recouvrir la carte du poison. Ouais, décalage énergétique. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un ici. On n'a pas les mêmes attentes. Et sur le chagrin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Ouais, le chagrin, et derrière, on a les conquêtes sont nombreuses. C'est ça qui vous met dans le doute. Quelqu'un, alors soit une relation passée ou une relation présente, en tout cas quelqu'un qui vous a mis en rivalité, qui n'a pas été clair sur ses intentions, qui semblait pas sérieux ou qui semble pas sérieux là actuellement, et ça vous met dans le doute. Bon, on vous dit qu'il y a une âme sœur aussi qui est là. Alors on va regarder avec le grand oracle de l'amour pour les balances. On a la carte de la libération et la communication. Donc, il y a quelque chose à libérer en vous, les balances. Bon, les cartes, elles ont envie de vous parler. On a la carte de l'égarement et la rencontre. Ok. Pour certains, vous avez perdu confiance en vous à cause de quelqu'un, à cause d'une relation. Et là, voilà, vous êtes un peu perdu parce qu'on vous met sur le chemin un cadeau. Une romance, un contrat d'âme, une âme sœur. On a la carte de la permission et la carte de la confiance. On vous dit que vous avez le feu vert. Alors, on a la sensualité, on a la séparation et on a l'emprise. Voilà. C'est ça que vous avez derrière vous. Une relation toxique. Ok, la réconciliation, la légèreté et le couple. On peut nous parler d'une réconciliation avec cette personne qui vous a fait du mal. Donc, pour certains, le dilemme, c'est celui-là. Une réconciliation est possible. La question va se poser aussi de savoir ce que vous attendez, ce que vous voulez. C'est-à-dire l'autre personne, la personne en face de vous, la personne de votre cœur,
n'est pas sérieux ou ne cherche pas quelque chose de sérieux. Et soit vous acceptez cet état de fait, donc ça soit dans la légèreté, soit vous partez. Il y a un dilemme comme ça. Vous avez voilà, une situation là qui vous pousse à faire un choix. On vous dit que ça passe par le respect de vous-même. Aimez-vous d'abord. Voilà. Ça passe par ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réconciliation? Ah, bah oui, le regain. On a la chance. Et sur la légèreté, on a la sensualité. Voilà, et derrière, on a l'égarement. Voilà pour vous les balances, un choix à faire, un choix d'accorder une seconde chance à quelqu'un dont vous êtes séparés ou quelqu'un avec qui vous êtes encore, mais qui rend l'avenir incertain, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, il y a un choix à faire entre deux personnes, possiblement. Voilà, vous avez... prenez le temps de la réflexion. Allez, on va prendre un dernier message. On a la longue vue. Mettez les focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et derrière, on a le masque. En montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, on avait la carte de ce qui est... Non, elle n'est pas là, elle n'est pas sortie là, elle est sortie à la coupe. De ce qui est dissimulé. Donc, ça peut être la personne en face de vous qui dissimule des choses. Ça peut être vous aussi. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, évidemment. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne, donc vous pouvez aller la voir. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi pour avoir d'autres éléments de réponse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite les balances.